Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour choisir un micro-cravate abordable et je vais vous tester et comparer 4 modèles. Le Rode SmartLav Plus, le Shure MVL, le Givalza et le IK Multimedia E-Rig. Si vous voulez voir directement le test d'un micro en particulier, je vous mets les timecodes pour y accéder, mais je vous recommande quand même de regarder la vidéo en entier pour bien comprendre ce que vous avez pour chaque niveau de prix. Pour schématiser, il y a en gros 3 gammes de micro-cravates. Les micro-cravates vraiment entrée de gamme, de moins de 20 euros. Donc là, il y a des tonnes de marques inconnues qu'on trouve à l'appel sur Amazon. En deuxième niveau, on a les micro-cravates grand public, plutôt haut de gamme, qui vont être autour de 50 à 100 euros. Et enfin, on a vraiment au-dessus les micro-cravates professionnelles, qui vont aller en gros de 250-300 euros jusqu'à 600 euros. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux deux premières catégories avec des micros à 12 euros, 35 euros et 50-60 euros enfin. Qu'est-ce que les micros professionnels vont avoir pour 5 à 10 fois plus cher que cela? Alors bien sûr, ils vont proposer une qualité audio qui sera un niveau au-dessus, mais ce n'est pas vraiment la principale différence. Les principales différences, elles vont se situer au niveau de la construction physique des micros. Les micro-cravates pro vont être vraiment faits pour durer, pour être maltraités par les acteurs, pour enchaîner les heures de tournage, pour être loués, etc. Ils vont donc avoir une qualité de construction et une solidité vraiment supérieure. Ils seront plus résistants aux interférences générées par les ondes, des téléphones, de l'électricité, etc. Ils seront plus résistants à la transpiration, etc. Tout ça afin d'être au global plus fiables d'une manière générale. Ensuite, niveau construction toujours, ils sont généralement nettement plus petits et plus simples à cacher sous les vêtements, donc plus facilement utilisables pour de la fiction. Enfin, ils vont avoir une connectique adaptée aux différents équipements sans fil professionnels, alors que les micros grand public, eux, vont tous être équipés en mini jack, avec une petite subtilité qu'on verra juste après. Les 4 micros qu'on va tester aujourd'hui sont câblés au bout d'une prise mini jack 3,5 mm TRRS, soit Tip Ring Ring Sleeve, c'est-à-dire une prise 4 sections qui est faite pour être branchée directement sur un smartphone. Si vous voulez les utiliser sur un enregistreur ou un appareil photo, il faudra utiliser un petit adaptateur TRRS vers TRS qui coûte une dizaine d'euros. Je vais vous présenter chaque micro un par un, puis à la fin des tests, je vous ferai écouter le même texte enregistré avec chaque micro, pour que vous puissiez vous rendre compte du son brut de chaque micro. J'ai effectué aucun post-traitement audio sur les enregistrements, à part une simple normalisation du volume. On va commencer par le micro le moins cher de ce comparatif, celui de chez Givalza. On le trouve généralement entre 12 et 15 euros sur Amazon et contrairement aux trois autres, il est fourni avec un petit adaptateur TRRS vers TRS, ce qui en fait de très loin la solution la plus économique de ce comparatif, surtout si vous voulez vous en servir sur une caméra ou un enregistreur externe. Il est également fourni avec une petite bonnette entièrement en mousse qui permettra de réduire les effets de souffle en cas de léger vent. Comme elle est entièrement en mousse et sans petit anneau en caoutchouc, elle tient pas hyper bien et d'ailleurs je l'ai perdu. Le micro est assez gros pour un micro-cravate et sera assez difficile à dissimuler sous des vêtements. La pince fournie avec est elle aussi assez imposante. Elle est en métal mais par contre le clip pour le micro lui-même est en plastique, ce qui le rend assez fragile et donc potentiellement facilement cassable. Le câble mesure environ 2 mètres, ce qui est vraiment pratique si vous voulez le brancher directement sur la caméra sans en être trop proche. Au niveau de la qualité de construction, au global, c'est un micro-cravate assez peu discret et clairement entrée de gamme, mais au moins l'avantage c'est qu'il n'est sûrement pas trop fragile non plus. Au niveau du son, ce micro offre un son plutôt équilibré mais un peu faible dans les hautes fréquences. Il possède un bon niveau de sortie, ce qui le rend particulièrement adapté à une connexion à des appareils possédant des préamplis assez faibles, comme par exemple pas mal de smartphones ou des caméras grand public. Au niveau du bruit propre du micro, il est présent, mais il est très doux et il est localisé principalement dans les basses fréquences. Donc il est assez peu gênant et assez facile à corriger avec un simple filtre. Il reste assez contenu grâce au bon niveau de sortie du micro. Je vous fais écouter au volume normalisé, puis à moins 15 dB pour que vous puissiez vraiment bien l'entendre. Micro suivant, le iRig, E-Rig, je ne sais pas comment on dit, de IK Multimedia. Donc on le trouve généralement entre 35 et 40 euros sur Amazon, sans adaptateur TRS vers TRS. Donc comme le micro précédent, il est fourni avec une petite bonnette entièrement en mousse qui permettra de réduire les effets de souffle en cas de vent léger. Comme elle est entièrement en mousse et sans petit anneau en caoutchouc, elle ne tient pas hyper bien. Physiquement, le micro est vraiment très proche du micro précédent, avec une capsule micro assez imposante et exactement le même clip en plastique sur une pince en métal. Le câble mesure 1,60 m et il est relativement épais, même s'il est quand même un petit peu moins que celui du Givalza.
La particularité de ce micro est d'avoir juste avant la prise un petit boîtier avec une prise mini jack femelle supplémentaire. Elle permet soit de brancher un casque, soit de brancher un deuxième micro-cravate. Et ensuite, on bascule d'une option à l'autre avec un petit interrupteur qui ne respire pas la solidité. Au niveau du son, le micro a un son assez étouffé car les hautes fréquences sont très faibles alors que les basses fréquences, elles, sont assez présentes. Il possède un niveau de sortie plutôt faible, ce qui obligera l'appareil qui est connecté à amplifier sensiblement le signal et donc à générer potentiellement pas mal de bruit. Au niveau du bruit propre du micro, justement, il est principalement localisé dans les basses fréquences, mais aussi légèrement dans les médiums. Je vous le fais écouter au volume normalisé, puis ensuite à plus 15 décibels pour que vous puissiez mieux l'entendre. Ensuite, on a le Rode SmartLav Plus, un des micros les plus populaires de cette gamme de prix, c'est-à-dire entre 50 et 60 euros. Niveau accessoires, il est fourni avec une bonnette en mousse et un anneau en caoutchouc qui tient donc assez bien. Sans être au niveau des micro-cravates professionnelles, la capsule du Rode SmartLav Plus est assez compacte et pourra donc se camoufler sous des vêtements pas trop fins en le déclipsant de son attache. L'attache d'ailleurs est entièrement en métal, y compris le clip avec une petite tige qui écarte légèrement le micro du vêtement. Ça réduit les chances d'avoir des problèmes de frottement sur le vêtement, mais ça fait vraiment dépasser le micro et le rend donc plus visible et plus susceptible de s'accrocher quelque part. Faut donc bien faire gaffe. Le câble est très fin et très flexible. Par contre, il ne fait qu'1,20 m, ce qui est quand même assez court. Donc c'est suffisant pour quelqu'un qui a un enregistreur sur lui ou juste à côté de lui, mais ça ne sera pas adapté pour le brancher directement sur une caméra avec une focale standard qui se trouverait un peu plus loin. Au niveau du son qu'il produit, le micro a un son très équilibré avec un léger boost sur les hautes fréquences, ce qui ajoute de la clarté et de l'intelligibilité sur les voix plutôt graves à moyennes. Cela sera par contre à éviter sur les voix plutôt aiguës. Il possède un niveau de sortie assez faible, ce qui obligera l'appareil connecté à amplifier sensiblement le signal et donc potentiellement à générer du bruit si le préampli n'est pas de suffisamment bonne qualité. Au niveau du bruit propre, justement, il est principalement localisé dans les basses fréquences, mais aussi légèrement dans les médiums et encore un tout petit peu moins dans les aigus. Un simple filtre passe-bas éliminera l'essentiel du bruit, mais pour avoir vraiment le meilleur son possible, il faudra passer par un vrai filtre de réduction du bruit un petit peu avancé. Je vous fais écouter justement le bruit au volume normal, normalisé, puis ensuite à plus 15 dB pour que vous l'entendiez mieux. Dernier micro-cravate de ce comparatif, le Shure MVL qui se trouve lui aussi autour de 50-60 euros comme le Rode SmartLav Plus. Au niveau des accessoires, il est fourni avec une bonnette en mousse et un anneau en caoutchouc qui tient donc plutôt bien. Alors sans être au niveau des micro-cravates professionnelles, la capsule du Shure MVL est assez compacte et pourra donc se camoufler sous des vêtements pas trop fins. Par rapport au Rode SmartLav Plus, il est légèrement plus gros mais plus court. La tâche est quasiment la même que celle des deux premiers micros, c'est-à-dire assez grosse et en métal, mais avec le clip pour le micro lui-même en plastique, donc assez fragile, ce qui est un peu décevant pour un micro à ce prix-là. Le câble est très fin et très flexible, mais il ne mesure qu'1,30 m, ce qui est quand même assez court. Alors c'est suffisant pour quelqu'un qui a l'enregistreur sur lui ou juste à côté, mais ça ne sera pas adapté pour le brancher directement sur une caméra avec une focale standard. Au niveau du son, le Shure MVL a un son assez équilibré sur les fréquences moyennes, mais avec un boost très prononcé sur les hautes fréquences, ce qui va ajouter de la clarté et de l'intelligibilité sur les voix plutôt graves à graves, comme la mienne. Il possède aussi une légère atténuation sur les graves, ce qui donne un son quand même assez mince qui manque un petit peu de corps. Par contre, le boost des hautes fréquences augmente jusqu'à un niveau important dans les aigus, ce qui va se ressentir ensuite au niveau du bruit. Donc il sera à éviter sur les voix moyennes et à éviter absolument sur les voix aiguës. Il offre un niveau de sortie plus faible que le Rode SmartLav Plus, ce qui obligera l'appareil connecté à amplifier nettement plus le signal et donc potentiellement à générer plus de bruit si le préampli n'est pas suffisamment de bonne qualité, surtout vu le bruit généré. Au niveau du bruit propre, justement, il est principalement localisé dans les basses fréquences, mais aussi légèrement dans les médiums et surtout avec un sifflement bien présent dans les aigus. Donc pour un enregistrement de qualité optimale, il faudra donc traiter le son avec d'une part un passe-bas, mais aussi un passe-haut et enfin un vrai filtre de réduction du bruit pour le bruit restant dans les fréquences utilisées par la voix humaine. Je vous fais écouter le bruit au volume normal puis à plus 15 dB pour que vous puissiez bien l'entendre. Je vais maintenant vous faire écouter pour chaque micro
2 courts passages de texte, avec ma voix et avec une voix féminine. Il s'agit à chaque fois du son brut de chaque micro, sans aucun post-traitement audio, à part une simple normalisation du volume. Je vous remets aussi 5 secondes du bruit propre de chaque micro à plus 15 décibels. Quel est le rôle social des images? À côté de l'exercice silencieux des pratiques, c'est par le débat public qu'émergent les questions que la société se pose à leur sujet. Dans la période récente, la querelle du selfie a signifié l'accueil des images numériques, désignées comme des outils d'automédiation. Le débat récurrent sur la violence des images d'information accompagne rituellement la confrontation avec les débordements de l'actualité. Mais avec la mobilisation qui a précédé l'adoption de la loi Sécurité globale, pour la première fois, l'image documentaire est apparue comme un étendard des libertés publiques. Quel est le rôle social des images? À côté de l'exercice silencieux des pratiques, c'est par le débat public qu'émergent les questions que la société se pose à leur sujet. Dans la période récente, la querelle du selfie a signifié l'accueil des images numériques, désignées comme des outils d'automédiation. Le débat récurrent sur la violence des images d'information accompagne rituellement la confrontation avec les débordements de l'actualité. Mais avec la mobilisation qui a précédé l'adoption de la loi Sécurité globale, pour la première fois, l'image documentaire est apparue comme un étendard des libertés publiques. Quel est le rôle social des images? À côté de l'exercice silencieux des pratiques, c'est par le débat public qu'émergent les questions que la société se pose à leur sujet. Dans la période récente, la querelle du selfie a signifié l'accueil des images numériques, désignées comme des outils d'automédiation. Le débat récurrent sur la violence des images d'information accompagne rituellement la confrontation avec les débordements de l'actualité. Mais avec la mobilisation qui a précédé l'adoption de la loi Sécurité globale, pour la première fois, l'image documentaire est apparue comme un étendard des libertés publiques. Quel est le rôle social des images? À côté de l'exercice silencieux des pratiques, c'est par le débat public qu'émergent les questions que la société se pose à leur sujet. Dans la période récente, la querelle du selfie a signifié l'accueil des images numériques, désignées comme des outils d'automédiation. Le débat récurrent sur la violence des images d'information accompagne rituellement la confrontation avec les débordements de l'actualité. Mais avec la mobilisation qui a précédé l'adoption de la loi Sécurité globale, pour la première fois, l'image documentaire est apparue comme un étendard des libertés publiques. La maison d'Aine des Météores est l'une des plus vieilles des 7 couronnes, mais sa renommée tient surtout à son épée ancestrale appelée Aube et aux hommes qui la manièrent. Son origine se perd dans la légende, mais les Danes la portent sans doute depuis des millénaires. Ceux qui ont eu l'honneur de l'étudier disent qu'elle ne ressemble pas à l'acier valyrien connu. Pâle comme du verre laiteux, elle partage à tous autres égards les propriétés des lames valyriennes, résistance et tranchant incroyable. La maison d'Aine des Météores est l'une des plus vieilles des 7 couronnes, mais sa renommée tient surtout à son épée ancestrale appelée Aube et aux hommes qui la manièrent. Son origine se perd dans la légende, mais les Danes la portèrent sans doute depuis des millénaires. Ceux qui ont eu l'honneur de l'étudier disent qu'elle ne ressemble pas à l'acier valyrien connu. Pâle comme du verre laiteux, elle partage à tous autres égards les propriétés des lames valyriennes, résistance et tranchant incroyable. La maison d'Aine des Météores est l'une des plus vieilles des 7 couronnes, mais sa renommée tient surtout à son épée ancestrale appelée Aube et aux hommes qui la manièrent. Son origine se perd dans la légende, mais les Danes la portèrent sans doute depuis des millénaires. Ceux qui ont eu l'honneur de l'étudier disent qu'elle ne ressemble pas à l'acier valyrien connu. Pâle comme du verre laiteux, elle partage à tous autres égards les propriétés des lames valyriennes, résistance et tranchant incroyable. La maison d'Aine des Météores est l'une des plus vieilles des 7 couronnes, mais sa renommée tient surtout à son épée ancestrale appelée Aube et aux hommes qui la manièrent. Son origine se perd dans la légende, mais les Danes la portèrent sans doute depuis des millénaires. Ceux qui ont eu l'honneur de l'étudier disent qu'elle ne ressemble pas à l'acier valyrien connu. Pâle comme du verre laiteux, elle partage à tous autres égards les propriétés des lames valyriennes, résistance et tranchant incroyable. Au final, lequel choisir? Comme souvent avec les micros, la réponse est que ça dépend pas mal des usages et surtout du budget. Si vous avez un budget vraiment restreint et vous souhaitez enregistrer en direct sur une caméra ou un smartphone, alors le micro Givasla offre un rapport qualité-prix très honnête, surtout qu'il est fourni avec un adaptateur TRS vers TRS. Il faudra accepter néanmoins certains compromis sur la taille de la tête, l'épaisseur du câble ou la construction en général, mais à ce prix-là, il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus. Sur le e-rig de IK Multimédia, je ne vois pas trop de raison de le recommander. Il est relativement cher, il a un son assez étouffé et d'un niveau assez faible. Alors le double connecteur peut être pratique, mais si vous avez vraiment besoin de connecter deux micros, il vaudra mieux s'orienter vers un accessoire dédié. De même si vous avez besoin
de connecter un micro et un casque. Je vous mets un exemple de câble qui permet de connecter deux micro-cravates sur un seul enregistreur stéréo. Ensuite, entre les deux plus chers, le Rode SmartLav Plus contre le Shure MVL, le Shure est clairement pas du niveau d'un micro Shure haut de gamme. Mais il peut avoir un avantage pour certaines voix très sombres, très graves, grâce à sa plus grande présence dans les aigus et sa légère atténuation des sons les plus graves. Pour les mêmes raisons, il peut aussi convenir pour une utilisation cachée sous des vêtements pas trop légers, pas trop fins. À part ces quelques cas particuliers, le Rode SmartLav Plus est généralement le meilleur choix et c'est pas pour rien que c'est le micro le plus populaire de sa catégorie. Il produit un son clair pour à peu près tous les types de voix et tous les types d'enregistreurs pas trop bas de gamme. Son niveau de sortie et son bruit contenu lui permettent d'avoir un son correct même sans post-traitement. Et sa petite taille lui permet même une utilisation dissimulée si besoin pour des fictions. Selon les cas, il faudra penser à lui ajouter un adaptateur TRS et éventuellement une rallonge pour pouvoir s'en servir directement sur une caméra un peu éloignée. J'espère que cette vidéo vous aidera dans votre choix de micro-cravate. Je vous mets des liens vers les micros dont j'ai parlé dans la description de la vidéo. Je vous mets aussi d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser ici et là. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, bon enregistrement, ciao!